Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous les chercheurs de vérité et de lumière. Avant de commencer, abonnez-vous à Islam en vérité, la chaîne qui explore la profondeur de la foi, la beauté de la parole divine et la sagesse du prophète. Paix et bénédiction sur lui. Le cœur. Cet organe caché, discret, mais sans lequel rien ne vit. Il bat dans le silence de la poitrine sans se faire remarquer, et pourtant, c'est lui qui tient notre être entier. Il est le centre, le noyau, l'origine des élans, des émotions, des intentions. C'est ce cœur, justement, que le Coran vient toucher. Et parmi toutes ces sourates, il en est une qu'on appelle le cœur du Coran. Yassine, pourquoi elle? Pourquoi cette sourate et pas une autre? Qu'a-t-elle de si particulier, de si vivant, pour qu'on lui attribue ce rôle si profond, si vital, si symbolique? Le prophète a dit, Yassine est le cœur du Coran. Nul ne la lit en espérant plaire à Allah sans qu'il ne lui soit pardonné. Rapporté par Ahmad. Alors pose-toi cette question. Toi qui écoutes, toi qui cherches, toi dont le cœur bat peut-être sans direction. Quand as-tu lu Yassine pour la dernière fois, avec le cœur ouvert, et non seulement avec la langue? Car ce livre n'est pas un simple texte que l'on récite mécaniquement. C'est un souffle, une lumière, une force qui descend dans la poitrine, qui fait frémir l'âme et réveiller les consciences. Ce Coran n'est qu'un rappel clair pour avertir celui qui est vivant. Sourate Yassine, versets 69-70. Celui qui est vivant, c'est-à-dire celui dont le cœur palpite encore de spiritualité, celui dont la foi n'est pas morte sous les cendres de la routine, celui qui peut encore être ému par une parole, interpellé par un verset, transformé par un simple mot venu du ciel. Sourate Yassine parle à ce cœur-là. Elle ne cherche pas la performance vocale, ni l'élocution parfaite. Elle traverse les formes pour atteindre l'essence. Dans chaque mot de cette sourate, il y a une pulsation divine, une main tendue vers l'homme perdu, un rappel des origines, de la mission, du retour. Elle ne se lit pas, elle se ressent. Il n'y a pas de hasard dans ce choix prophétique. Yassine n'est pas le cœur parce qu'elle est plus courte, ni parce qu'elle est plus connue. Elle est le cœur parce qu'elle a le pouvoir de ranimer le tien. Alors, écoute-la non pas avec tes oreilles, mais avec ton intérieur. Pose ta main sur ta poitrine, ferme les yeux et laisse cette sourate résonner dans toi comme un écho ancien, oublié, mais toujours présent. Peut-être que dans ces versets, tu retrouveras cette partie de toi que tu pensais perdue. Peut-être qu'en elle, tu entendras non seulement un rappel, mais un appel. Un appel vivant, destiné à celui qui, au fond, n'a jamais cessé de chercher. La parole d'Allah qui réveille les cœurs endormis. Il est des matins où l'on se réveille sans être vraiment vivant. Le corps se lève, les yeux s'ouvrent, mais le cœur, lui, dort encore. Ce cœur qui jadis frémissait à l'évocation du nom d'Allah, ce cœur qui pleurait au moindre verset, ce cœur qui battait au rythme du rappel, aujourd'hui, il ne réagit plus. Pourquoi? Que lui est-il arrivé? Rien de spectaculaire. Juste le temps, l'insouciance, la fatigue, la distraction, la répétition, la routine, cette poussière invisible qui s'accumule lentement jusqu'à étouffer toute lumière. Et pourtant, il suffit parfois d'un seul souffle, un seul verset, une seule récitation, faite dans la sincérité, portée par une voix chargée d'humilité, et la lumière revient. On dirait que la parole d'Allah se fraye un chemin à travers les ténèbres intérieures. Elle ne frappe pas comme une tempête. Non, elle caresse, elle chuchote, elle insiste avec douceur jusqu'à ce que la porte s'entr'ouvre. Et là, elle entre, silencieusement, profondément, comme une goutte de lumière dans un désert de sécheresse. Tu ne peux avertir que celui qui suit le rappel et craint le tout miséricordieux dans le secret. Sourate Yassine, verset 11. Dans le secret. C'est là que tout se joue. Pas devant les gens, pas sur les lèvres, mais dans ce lieu silencieux en toi que personne ne voit, mais que ton Seigneur connaît parfaitement. Sourate Yassine n'est pas un discours intellectuel. Elle n'est pas un argument logique. Elle n'est pas là pour te convaincre. Elle est là pour t'éveiller, comme une voix lointaine que tu reconnais sans savoir pourquoi. Comme une nostalgie d'un monde que ton âme n'a jamais vraiment quitté. Comme un miroir qui te montre non pas ce que tu es devenu, mais ce que tu pourrais encore être. Et toi là écoute, toi dont le cœur bat mais semble vide, tu n'es pas perdu. Tu es juste endormi. Ferme les yeux. Respire.
et laisse les mots d'Allah couler sur toi comme une pluie douce après une longue sécheresse. Ils viendront réveiller ce qu'il y a de plus beau en toi, non pas brusquement, mais tendrement, comme une mère qui réveille son enfant, comme une lumière qui revient lentement à l'aube, car cette parole ne s'adresse pas à tes oreilles. Elle ne cherche pas ton intelligence. Elle parle à ton cœur, là où les péchés ne peuvent en mentir, là où la vérité ne peut être déguisée. Et quand ce cœur entend, vraiment, il ne peut plus faire semblant de dormir. Il entra avec dans la main un vieux fragment d'os, friable, poussiéreux, à peine identifiable. Il le frotta entre ses doigts, le réduisant en cendres qui s'envolèrent dans l'air sec. Et avec un sourire moqueur, il se tourna vers le prophète. Qui va redonner vie à cela quand ce sera devenu poussière? Ce n'était pas une question, c'était une provocation, une manière de dire, tu vois, Muhammad, tu parles de résurrection, de vie après la mort, mais regarde ça, ce n'est rien, c'est fini. Ce geste, simple en apparence, contenait une arrogance immense, niait que celui qui donne la vie peut la redonner. Mais Allah, lui, n'a pas besoin de hausser la voix pour répondre. Il répond dans son livre, avec une majesté silencieuse et un éclat que nul ne peut éteindre. Celui qui l'a créé une première fois le ressuscitera. Il connaît parfaitement toute création. Surat Yasin, voix 69, voilà la réponse. Écrasante de vérité, désarmante de simplicité. Celui qui t'a fait du néant, qui t'a formé à partir d'un liquide méprisé, qui t'a façonné dans le ventre d'une mère sans que tu ne comprennes comment. Celui-là ne pourrait-il pas, toi, te recréer une seconde fois? Nous oublions souvent que notre existence même est un miracle constant, que le fait de respirer, de voir, de penser, de sentir, est déjà un acte de création renouvelé à chaque instant. Mais l'orgueil humain a la mémoire courte, et quand il ne voit plus, il se croit tout-puissant. Il croit que la fin d'un corps signifie la fin de l'histoire. Il oublie que la poussière d'un os est aussi matière entre les mains du Créateur. Avons-nous oublié que celui qui nous a créés du néant peut, sans effort, nous ramener à lui? Écoute bien cette question. Elle ne t'est pas posée comme un reproche, mais comme une invitation à revenir à la raison, à te souvenir, à comprendre que le vrai miracle n'est pas dans la résurrection à venir, mais dans le fait que tu existes déjà. Quand tu regardes ton reflet dans le miroir, tu vois un visage. Mais ce que tu devrais voir, c'est une preuve vivante que celui qui t'a créé une fois n'a pas besoin de justification pour te faire revenir. Ce n'est pas une affaire de logique, c'est une affaire de vérité. Et le cœur qui se soumet à cette vérité ne craint plus la mort, car il sait que la mort n'est qu'un passage vers un second souffle. La cité semblait tranquille, ses murs étaient solides, son peuple prospère, ses lois établies. Mais sous cette façade de civilisation, l'orgueil régnait. L'âme collective était malade, rongée par le refus d'entendre, aveuglée par la suffisance. Alors Allah envoya des messagers, un premier, puis un second pour le soutenir, puis un troisième pour renforcer le message. Trois voix unies venues appeler à une seule chose, le retour à Dieu. Mais dans cette cité, les vérités simples étaient rejetées. Les cœurs s'étaient endurcis comme la pierre. Les appels à la raison furent perçus comme des menaces, et les messagers comme des intrus. Ils furent moqués, repoussés, menacés. Leurs paroles glissèrent sur les âmes fermées, sans laisser de traces. Mais dans la foule, il y avait un homme, pas un savant. Pas regarde autour de toi. La pluie qui tombe doucement sur la terre asséchée. Elle perle sur les feuilles, elle s'infiltre dans le sol, elle nourrit la graine enfouie. Sous ce manteau humide, la vie éclot en silence. Un bourgeon perce la terre, fragile et pourtant plein de promesses. Ce simple cycle, si banal, si discret, est un miracle renouvelé. Et puis il y a le soleil, cette étoile immense qui embrase le ciel chaque jour, qui fait naître la lumière et le temps, qui commande au rythme invisible du vivant. À la nuit tombée, la lune s'élève, majestueuse et paisible. Tour à tour pleine et creuse, elle danse avec le ciel, dévoilant ses phases comme une leçon de patience et de transformation. Puis la mer vaste et mystérieuse qui berce la vie de ses vagues. Chaque chose, chaque mouvement, chaque respiration de la nature est une lettre, un signe, une parole divine. Mais dis-moi, sommes-nous encore capables d'écouter, d'entendre ce langage silencieux, d'y lire la signature d'Allah?
Sourate Yassin nous invite à tourner notre regard vers ces merveilles, à sortir de notre aveuglement, à redécouvrir ces signes que nous côtoyons sans les voir vraiment. Un signe pour eux est la terre morte que nous avons fait revivre. Verset 33, la terre morte. Cette image parle à tous ceux qui connaissent le poids du désespoir, l'angoisse d'un cœur qui s'assèche, d'une âme en hiver. Mais regarde bien, la même terre que l'on croyait sans vie se met à reverdir, à refleurir, à renaître. Elle est le témoignage vivant de la puissance d'Allah, de sa miséricorde infinie qui peut ranimer ce qui semblait perdu. Et puis, dans la même sourate, le ciel se dévoile un peu plus. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases. Verset 39. Chaque phase, chaque éclat, chaque ombre sur la lune est une métaphore pour notre propre vie. Des cycles d'épreuves et de repos, de pertes et de gains, d'obscurité et de lumière. Dans ce rythme, il y a une sagesse, une invitation à accepter le changement, à ne pas craindre les passages difficiles, car ils sont partie intégrante du dessein divin. Alors, devant cette étoile céleste, devant cette symphonie terrestre, que fait ton cœur? Est-il sourd ou est-il encore ouvert à la parole silencieuse d'Allah? Le souffle de la nature est un rappel que la vie est un miracle, que la mort n'est qu'une étape, et que celui qui orchestre ces cycles invisibles est aussi celui qui tient ton âme. Dans le silence lourd de l'âme, il arrive parfois que l'homme tourne le dos à la lumière. Non pas parce qu'elle manque, ni parce qu'elle est faible, mais parce qu'il a choisi de ne plus voir. Il forge alors des chaînes invisibles, scelle son cœur dans un silence glacé et construit des murs impénétrables autour de son être. Allah ne force personne à croire. La foi est un jardin fragile qui ne pousse que lorsque la graine trouve un sol fertile, un cœur ouvert. Mais lorsqu'on décide de s'aveugler volontairement, les conséquences sont inéluctables. La lumière devient trop forte, elle blesse, elle dérange. Alors l'homme préfère le confort de l'ignorance, la prison dorée de son arrogance. Dans Sourate Yassin, cette réalité est décrite avec une force saisissante. Nous mettons des carcans à leur cou. Nous plaçons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. V8. Imagine ces carcans comme des chaînes invisibles qui serrent le cou, l'empêchant de tourner la tête. Les barrières ne sont pas seulement physiques, elles sont spirituelles, psychiques, profondes. Elles enferment l'âme dans un isolement sans fin, où le murmure de la vérité est étouffé, rejeté, oublié. Mais cette fermeture n'est pas une fatalité. Elle est le fruit d'un choix, d'un refus, d'une peur. Alors, je te pose cette question directement. Es-tu encore réceptif à la lumière, ou as-tu dressé des murs invisibles autour de ton cœur? Prends un instant. Écoute cette voix intérieure qui te parle en secret. Peut-être qu'au fond de toi, tu sais déjà la réponse. Peut-être que tu sens ces barrières, ces carcans, ces chaînes qui te retiennent. Mais peut-être aussi que tu rêves de les briser. Sache que la lumière ne disparaît jamais vraiment. Même derrière les murs les plus épais, elle cherche une fissure, une faille, un passage. Elle attend ce moment où le cœur, fatigué de l'obscurité, se souvient qu'il est fait pour briller. Alors, dans ce face-à-face silencieux, entre toi et toi-même, entre toi et ta foi, choisis. Choisis d'ouvrir ton cœur. Choisis d'écouter. Choisis de briser les chaînes, car c'est là que commence la vraie vie. Regarde le ciel immense, cette galaxie qui s'étend à l'infini, là où des étoiles naissent, brillent, puis s'éteignent, dans une danse éternelle. Imagine la puissance cachée dans ce souffle cosmique, l'énergie invisible qui donne vie à ce vaste univers. Et maintenant, baisse les yeux vers ce tout petit miracle, un nouveau-né qui prend sa première inspiration. Ce souffle fragile, ce battement naissant, c'est la preuve que la vie, à chaque instant, est un commandement divin qui s'accomplit. Dans la sourate Yassin, la fin nous rappelle cette vérité inébranlable, celle qui donne sens à tout ce que nous avons entendu et médité jusqu'ici. Il n'a qu'à dire « Sois » et la chose est. Verset 82. Le pouvoir d'Allah ne connaît aucune limite. Il suffit d'un seul mot, un seul souffle de sa volonté, pour que toute chose prenne forme, pour que l'impossible devienne possible, pour que le chaos se transforme en ordre parfait. Il n'y a aucune difficulté trop grande, aucune nuit trop sombre, aucune douleur trop lourde, aucune incertitude qui puisse échapper à sa souveraineté. Chaque atome, chaque battement de cœur, chaque souffle d'air, toute la création est sous son contrôle absolu.
Et alors, dans un souffle de louange, la sourate s'achève sur cet hommage vibrant. Gloire donc à celui qui détient dans sa main la royauté sur toute chose. V483. Cette gloire, c'est un rappel puissant, un appel à reconnaître humblement la grandeur d'Allah, à s'abandonner à sa sagesse, à placer notre confiance entre ses mains. Dans un monde où tout semble incertain, où le tumulte et l'angoisse cherchent à étouffer l'âme, se souvenir de cette parole est une encre solide, un phare qui éclaire même les nuits les plus noires. Que cette vérité pénètre ton cœur. Allah suffit à tout. Il crée, il soutient, il guérit, et quand il dit « soit », la chose est. Assieds-toi dans un endroit calme. Ferme doucement les yeux. Prends une profonde inspiration, comme pour faire entrer la paix dans chaque recoin de ton être. Ce soir, récite Surat Yasin, mais ne la récite pas simplement par habitude, ni uniquement pour la récompense promise. Récite-la pour toi, pour ce lien unique et intime avec celui qui te connaît mieux que personne. Celui qui lit dans les secrets de ton cœur, qui voit ta fatigue, tes doutes, tes espoirs enfouis. Laisse ces versets descendre en toi, comme une pluie douce qui vient purifier ce qui s'est alourdi, comme un souffle qui vient réveiller ce qui sommeille. Peut-être que des larmes viendront, celles que tu as refoulées trop longtemps. Peut-être que tu sentiras une paix nouvelle, une lumière qui se ferait un chemin dans les ténèbres. Yasin, ce n'est pas seulement une récitation. C'est un dialogue avec la miséricorde d'Allah, un appel à revenir à la source, une invitation à redécouvrir l'essentiel. Alors, je t'invite maintenant à faire de cette sourate un compagnon de route, un refuge dans l'orage, une ancre dans la tempête. Et si cette vidéo t'a touché, si ce message a résonné en toi, abonne-toi à Islam en vérité. Partage cette lumière avec ceux qui en ont besoin. Garde Yasin vivant dans ton cœur. Parce que parfois, une seule sourate suffit à sauver une âme.